Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 20 faits sur Moscou parce qu'au total j'y suis allée environ 3 mois et donc voilà, ça va être tout simplement mes impressions, mon ressenti, que ce soit des choses pratiques ou des choses plutôt rigolotes. Donc c'est parti. La toute première chose, c'est une chose pratique, c'est qu'il vous faut un visa parce que tout le monde ne le sait pas. Pour aller en Russie, si vous êtes français, il vous faut un visa, donc c'est de la paperasse, de l'administratif, ça coûte de l'argent, c'est un petit peu chiant, donc prenez-y vous à l'avance si vous voulez partir en Russie parce que voilà, vous avez besoin de votre visa. Deuxième chose, c'est que les gens ne sourient pas. Alors c'est dans la rue, je veux dire, évidemment si vous connaissez quelqu'un, elle va vous sourire, mais dans la rue, dans le métro, etc., les gens ils ont un peu un faciès sans expression, ils marchent droit. Pour exemple, ma soeur habite là-bas, donc elle a un bébé, et donc quand on est avec la poussette, parfois les gens vont venir nous aider, ils viennent, ils prennent la poussette, ils nous aident à descendre les marches d'escalier, mais après ils partent, on n'a même pas le temps de leur parler, de leur dire merci, de discuter. Troisième chose, c'est que les gens ne parlent pas anglais, mais alors pas du tout. Peut-être parfois vous tombez sur quelques personnes qui savent parler quelques mots. De manière générale, les gens ne parlent pas anglais, même dans les sections internationales, dans l'aéroport, les gens parlent très très peu anglais, et en général si vous commencez à leur parler anglais, ils vont être là, niet niet, ils paniquent presque. Et ce qui est aussi drôle, c'est que si vous leur parlez, qu'ils voient que vous parlez pas russe, ils vont être là, ah bah vous parlez pas russe quoi. Ils vont pas essayer de mettre des gestes ou de parler une autre langue comme on ferait nous ici. C'est genre bah vous parlez pas russe, ben tant pis quoi. Ensuite le métro et le bus c'est vraiment pas cher, c'est 35 roubles, donc l'équivalent de 50 centimes d'euros. Et vous avez une carte Troïka, ça marche comme la Oyster Card à Londres. Vous rechargez, vous mettez de l'argent dessus et ensuite vous la passez dans le bus ou dans le métro. Donc c'est vraiment pas cher les transports là-bas, ça c'est vraiment pratique. Ensuite on trouve pas de presse internationale à Moscou. Impossible de trouver le New York Times ou n'importe quel magazine américain, français ou autre, il n'y a pas de presse internationale, vous avez que de la presse russe. Dans n'importe quel musée ou institution style conservatoire ou école ou autre, vous avez des garde-robes. Donc quand vous entrez, vous devez obligatoirement passer par la garde-robe, vous devez donner votre manteau, votre écharpe, etc. Et dans les musées, vous avez même parfois des surchaussures, vous savez les surchaussures d'hôpital bleues là, très moches, que vous devez mettre sur vos chaussures, donc ils sont un petit peu sensibles là-dessus, et si vous zappez la garde-robe, là vous allez vous faire enguirlander. Les travaux à Moscou, c'est une catastrophe. On avait, cet été j'étais à Moscou et ils étaient en train de faire des travaux partout dans toute la ville, c'était horrible. Et quand je dis que c'est une catastrophe, c'est qu'en France, si vous avez des travaux, vous avez tout le chantier qui est fermé. Si vous êtes un piéton normal, vous pouvez pas y accéder, mais là-bas, parfois vous n'avez pas du tout de barrière, parfois le chantier il est partout sur toute la route et vous devez marcher dans le chantier. Et donc là où habitait ma soeur, il faisait toute la façade et tout le trottoir, donc c'était un chantier total avec des tracteurs et des trous de partout, et nous on devait marcher dessus. Parfois on s'est pris des graviers sur la tête, c'est presque dangereux, et voilà, donc les travaux là-bas c'est assez comique. Les gens de manière générale dans la rue, je parle, hein, ils sont très carrés, très soviétiques, ils vont marcher droit devant, de point A à B, ils vont regarder devant eux, il y a peu de gens il n'y a pas de gens qui parlent, il y a peu de gens qui vont être en groupe, qui vont parler, faire la fête, ou des grands, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas la pagaille quoi, c'est vraiment très carré, très droit. Dans le métro par exemple, les gens ils sont tous à droite le long, ils marchent tous comme ça. Dans les escalators qui sont d'ailleurs super longs, les gens sont tous d'un côté, vous avez d'ailleurs même des personnes qui contrôlent. Et voilà, c'est très très carré. Il y a la police et des militaires un petit peu partout dans toute la ville, mais c'est plus rassurant que stressant. Après, je dirais que comparé à Paris avec le plan Vigipirate, c'est pas aussi fort, mais de manière générale, vous avez quand même des militaires et des policiers un petit peu partout, un petit peu dans le même état d'esprit. Vous avez des vigiles partout, dans tous les magasins, même à Starbucks, vous avez un vigile qui est devant la porte, et je sais pas, il contrôle au niveau sécurité, j'imagine, mais vous en avez partout dans n'importe quel magasin, et vous vous sentez vraiment tout le temps observé, ou voilà, il y a tout le temps un vigile partout. Toujours dans le niveau personnel des magasins, vous avez énormément de vendeuses de manière générale. Vous allez dans un magasin et il y a beaucoup plus de vendeuses que dans un magasin français. Toutes là, pas à se jeter sur vous, mais presque à vous demander si vous avez besoin d'aide, etc. Donc si vous aimez ça, c'est bien. Personnellement, moi je déteste qu'on vienne me parler dans un magasin parce que voilà, je suis assez timide. Et voilà, du coup c'est un petit peu trop. Je dis non, et je continue mon shopping. Mais voilà, elles sont souvent en surnombre, c'est assez étonnant pour nous. On trouve qu'il y a beaucoup trop de gens, que ce soit dans les magasins, dans les musées, partout, il y a énormément de personnel. Toujours au niveau un peu métier, il y a plein de postes inconnus pour nous, plein de gens qui ont des métiers que pour nous en France on n'a pas, on connaît pas.
Par exemple, dans le métro, il y a quelqu'un qui est en bas des escalators, qui est dans une petite maisonnette, quoi, de truc de garde, et qui est assis là et qui contrôle les escalators, qui contrôle que les gens marchent bien, qu'il n'y ait pas d'accident, j'imagine, et qui est juste là assis toute la journée devant l'écran et à regarder les escalators. Et voilà, ça c'est son métier. Je disais au niveau des vigiles, voilà, il y en a partout, partout. Ensuite, au niveau des maisons des concierges, bon, c'est un petit peu comme à Paris, mais là, c'est presque sûr, s'il y a un immeuble ou quoi, vous avez un concierge, et le concierge, il est en bas de votre immeuble et il est là tout le temps. Donc voilà, plein de métiers comme ça que nous on connaît peut-être pas ou qu'on a beaucoup moins en France. Ici il y a vraiment beaucoup de gens qui ont ce genre de métier. Quand je disais que les gens parlent pas anglais, un des seuls endroits où j'ai trouvé que les gens parlaient à peu près anglais, c'est à Starbucks, et pas spécialement à Starbucks de l'aéroport. Dans les Starbucks où je suis allée, je rencontrais plusieurs fois des personnes qui parlent anglais, et je pense qu'en général c'est parce que c'est des personnes assez jeunes et qui sont des étudiants ou autres et qui ont un petit peu des notions d'anglais, mais à part Starbucks c'est vraiment très rare. Au niveau des serveurs dans les restaurants, vous avez un petit peu pile ou face, vous tombez soit sur des personnes agréables et sympas, soit complètement l'opposé, et ça arrive assez fréquemment que les gens ils sont vraiment pas aimables, qui vont vous ignorer, ou voilà, vous avez de tout, c'est un petit peu comme partout j'ai envie de dire, mais c'est assez prononcé. Parfois vous tombez vraiment sur des personnes qui sont pas aimables et bah faut faire avec. Au niveau du loyer, c'est assez drôle parce que le loyer se paye en cash et parfois même le propriétaire vient à la fin du mois récupérer son argent de main en main, quoi. Les femmes russes dans la rue, c'est pas un mythe, elles sont très classe, très bien habillées, très sophistiquées. Bien souvent elles se promènent avec leurs petites brosses et leurs petits parfums dans leur sac, et on les voit souvent se recoiffer, etc. Dans la rue, elles ont toutes, même en hiver quand il fait -20, leur petit manteau vraiment très sophistiqué. Elles portent beaucoup de fourrure, je dirais environ sur 5 femmes, 3 portent de la fourrure en hiver. Là-bas c'est normal. Au niveau des restaurants, c'est assez drôle. En France en général, si vous êtes, on va dire 4 personnes à table, les serveurs attendent que les 4 plats soient préparés et ils vous amènent les 4 plats en même temps. En Russie, pas du tout. Vous êtes 4 personnes, en fonction de dès que le premier plat est prêt, ils vous l'amènent. Donc vous pouvez très bien avoir une personne qui a son plat tout de suite et l'autre qui va attendre un quart d'heure plus tard avant d'être servi, l'autre aura pratiquement fini. Donc voilà, c'est dans tous les restaurants, c'est comme ça, c'est la méthode russe, ça se passe comme ça. Alors me voilà à nouveau avec Nora qui habite à Moscou, donc c'est ma petite nièce, et elle va dire ce qu'elle aime bien à Moscou. J'habite à Moscou. Ouais. J'étais là-bas pendant 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans que tu habites là-bas. Ouais. Alors qu'est-ce que tu aimes bien à Moscou? En fait, c'est que à l'école, il y a des luges quand c'est l'hiver. Ah ouais, et tu fais du ski? Oui. Tu fais du ski de fond. Alors c'est pas les mêmes sports que nous. Cet été, eh ben, je vais faire de la piscine. Ouais. Sinon, qu'est-ce que tu aimes bien à Moscou? J'aime bien quand on fait de la pâte, comment dire, quand on fait comme ça là. Le patin à glace? Patin à glace. T'aimes bien le patin à glace. C'est quoi ton endroit préféré à Moscou? Gorky Park. Gorky Park? Alors c'est quoi ça? C'est un grand parc, c'est ça? C'est très grand parc, il y a des manèges, il y a des restaurants, il y a des jeux, on peut presque tout faire là-bas. Ouais. On peut faire des rollers, il y a des petits pots pour faire les rollers. Ah oui. Il y a plein de choses à Moscou pour les enfants, il y a plein de jeux, ils installent toujours plein de décors. Là vous avez vu dans mes vlogs probablement, il y a toujours plein de décors. Hein, Nora, on a vu, ouais. Ils avaient accroché comme des boules de Noël là. Ouais. Et pendant l'été c'était des fleurs, partout ouais. Des fleurs, on passait comme un petit chemin en fait avec plein de fleurs au-dessus de soi. Oui, c'était trop joli. C'est trop mimi. Ton deuxième endroit préféré à Moscou? En fait, à côté de chez nous, il y a des parcs. Il y a 2 parcs. Un pour les petits, et on marche un peu loin. Et un pour les grands. Ouais. Est-ce que tu parles russe? Un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que tu sais dire en russe? Здравствуйте, как тебя зовут? Ouais, c'était bonjour, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu sais dire d'autre? Замечательно. Comme ça, je sais pas, ça veut dire quoi? Je suis très content. C'est vrai? Замечательно. Très content. Très content. Comment ça va? Как дела? Как дела? Хорошо, спасибо. Зовут Nora. Je m'appelle Nora. Ouais. Я говорю чуть-чуть по-русски. Ouais.
Là, elle a dit je parle un petit peu russe. Tchut, tchut. Tchut, tchut. Par exemple, moi j'ai dit qu'il fallait un visa pour aller à Moscou. Que des fois les gens dans la rue ils sourient pas. Ouais. Que des fois ils sont pas gentils. Ouais, ça arrive. Hein. Quand Il y a des beaucoup travaux, de travaux à Moscou. il y a beaucoup de travaux et on a partout. Partout. Et la dernière fois, l'été dernier, ils faisaient les travaux devant la maison et donc on marchait sur un véritable chantier. Oula, j'aimais pas. Voilà, bon, on va dire au revoir. Non. Sinon, tu aimes bien vivre là-bas à Moscou? Oui, j'aime trop. C'est bien. Ouais. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des petites choses sur Moscou et je vous dis à la prochaine. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir, bye.